Alors Jean au chapitre 7. Jean au chapitre 7 à partir du verset 1. Alléluia. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi. Je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ce que nous venons de lire, il y a vraiment un message très prophétique et le Seigneur va vraiment nous faire du bien cet après-midi. Voilà, je méditais ce passage il y a de cela un mois environ. Et donc j'avais pris des petites notes pour ne pas oublier, pour vous partager ça, parce que vraiment, il y a vraiment un trésor dans ce que nous venons de lire ici. Alléluia, donc le temps de Dieu. Alléluia, pourquoi le temps de Dieu? Parce que frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes soumis au temps. Quand vous regardez votre montre ou votre horloge, il y a l'aiguille qui tourne et qui ne cessera jamais de tourner. Parce que Dieu a soumis le monde au temps notamment. Et donc, quand on parle de temps, on parle de chronologie. Donc nous devons savoir que ce monde terrestre est soumis à une chronologie. Ce monde terrestre est soumis à un temps bien spécifique. Et le calendrier de Dieu ou le calendrier du ciel a aussi une chronologie. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas ne pas parler du temps. Alléluia. Et ici, il n'est pas question du temps de l'homme, mais du temps de Dieu. Pourquoi le temps de Dieu? La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a des plans et des projets extraordinaires pour vous et moi. Bien sûr, il s'agit de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour accéder au salut. Et donc Dieu a un plan pour moi, comme Dieu a un plan pour toi qui a donné ta vie à Jésus. Et nous sommes dans ce temps que nous avons remis entre les mains du Seigneur. Parce que notre temps ne nous appartient plus. Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne lui avons pas simplement donné notre vie, mais aussi notre temps. C'est-à-dire notre temps lui est soumis, frères et sœurs. Alléluia. Donc quand on parle de donner sa vie à Jésus, c'est donner son temps à Jésus. Et quand on parle du temps, on parle de toutes les phases de notre vie terrestre. Depuis le jour de notre conversion jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde physique pour rejoindre le Seigneur. Alléluia.
C'est pour ça que nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, notre temps ne nous appartient plus. Mais notre temps appartient à Dieu. Ici, le Seigneur va parler du temps justement, dans Jean 7. Il va parler du temps. On nous dit que Jésus va parcourir la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc le Seigneur va avoir le désir de séjourner en Judée. Écoutez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Le Seigneur va avoir le désir de séjourner en Judée, ou de rester en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Je répète, c'est plutôt le Seigneur parcourait la Galilée. Le Seigneur voulait résider en Galilée et il ne voulait pas partir en Judée. Pourquoi? Parce que en Judée, dans la ville de Judée, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Alléluia. Et donc ici, Jésus-Christ était enfant de Dieu. Alléluia. Et il était soumis à son Dieu. Il était soumis à l'esprit de son Dieu. Il était soumis au temps de son Dieu. Alléluia. Donc on nous dit que malgré la pression de ses frères, parce qu'on nous dit que ses frères vont lui mettre la pression. Et ses frères vont dire au verset 3, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Donc Jésus-Christ était soumis à la pression de ses frères. Et ses frères, ses propres frères biologiques, donc fils de sa mère, vont vouloir l'encourager à aller en Judée. Et la Judée est prophétique ici. Et ici, la Judée, le Seigneur dit clairement que les Juifs voulaient le faire mourir. Donc on comprend que les frères de Jésus n'étaient pas inspirés par Dieu. Les frères de Jésus étaient inspirés par un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'erreur, l'esprit du mal, l'esprit des ténèbres, l'esprit du prince de ce monde. Pourquoi? Parce que les frères de Jésus vont encourager le Seigneur à se précipiter en Judée. Et donc la question que j'aimerais vous poser, si le Seigneur était parti en Judée, que serait-il arrivé au Seigneur? Le Seigneur va donner la réponse. Au verset 1, on nous dit « Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir ». Et donc la deuxième question que j'aimerais vous poser, si le Seigneur était parti en Judée, est-ce que le Dieu d'Abraham l'aurait protégé? Il est important de comprendre cette question-là. Parce que le Seigneur va être soumis au Saint-Esprit, le Seigneur va être soumis à son Dieu. D'un côté, vous avez ses frères qui vont l'encourager à aller en Judée. Alléluia. Je répète, d'un côté, vous avez ses frères qui vont lui mettre la pression. Ses frères qui vont lui mettre la pression pour se précipiter en Judée, pour se montrer en Judée. Et de l'autre côté, son Dieu l'exhortait à demeurer en Galilée. Parce qu'il y avait une raison à ça. Et on nous dit que le Seigneur va fermer ses oreilles aux recommandations de ses frères. Le Seigneur va fermer ses oreilles concernant les recommandations de ses propres frères biologiques. Et il va plutôt regarder à la recommandation de son Dieu, le Dieu d'Abraham, celui qu'il avait envoyé sur la terre, bien sûr. Alléluia. Donc on voit clairement que Jésus ici était soumis au temps de Dieu et non pas au temps des hommes. Parce que si le Seigneur serait parti en Judée, bien évidemment, il aurait péri. La main de Dieu n'aurait pas été sur lui parce qu'il aurait été dans la désobéissance, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que Jésus était le Fils de Dieu que Dieu l'aurait protégé s'il était parti en Judée.
parce qu'il aurait été dans la désobéissance du Père. Vous comprenez? Il aurait pu se dire, bon, je suis le Fils de Dieu. Dieu m'a donné tout pouvoir. Je peux faire ce que je veux, bien qu'il n'avait pas encore reçu tout pouvoir, parce qu'il n'était pas encore passé par la mort et la résurrection. Donc il n'avait pas reçu tout pouvoir, mais il avait quand même reçu la plénitude de Dieu pour venir sur la terre. Il avait quand même reçu la pleine onction de Dieu pour venir sur la terre. Donc il aurait pu se dire, le Dieu d'Abraham est avec moi, et il aurait pu justement être dans un orgueil manifeste, et il aurait pu désobéir à son Dieu et se diriger en Judée. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Vous comprenez? Souvent nous faisons des choses croyant que Dieu sera dans tout ce que nous allons faire, mais sans consulter le Seigneur, sans consulter le Saint-Esprit, sans savoir ce que le Seigneur dit concernant cette chose-là. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans le temps de Dieu, mais nous sommes dans notre propre temps. Et par conséquent, nous sommes dans notre propre volonté. C'est pour ça que Jean 6 dit que quand nous prions, dites que ta volonté soit faite, Père. Que ta volonté soit faite, non pas le mien. Que ton temps soit accompli dans ma vie, non pas mon temps. Et Jésus avait compris qu'il devait être soumis à son Père pour réussir sa mission sur la terre. Donc je répète, Jésus avait compris qu'il fallait être soumis au Père pour réussir sa mission sur la terre. Alléluia. Donc si le Seigneur avait désobéi au Père et était parti en Judée, on aurait probablement tué le Seigneur, parce que la protection de Dieu n'aurait pas été sur Jésus-Christ. Vous comprenez? Waouh! On nous dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Donc il était resté en Galilée. Il avait le désir de rester en Galilée. Parce que son père l'avait recommandé de rester en Galilée. Car il ne voulait pas séjourner en Judée. C'est-à-dire dans l'autre ville qu'on appelle la Judée. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc si Jésus était parti en Judée, il n'aurait pas pu terminer sa mission terrestre. C'est-à-dire si le Seigneur était parti en Judée, il n'aurait pas pu terminer ses 3 ans et demi de ministère. Il aurait peut-être fait 1 an et demi par exemple. C'est-à-dire son séjour sur la terre aurait été écourté à cause de sa désobéissance. Donc on comprend que Jésus-Christ était dans l'esprit. Ce n'était pas parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il se permettait de faire ce qu'il avait envie de faire. Oui, il était le Fils de Dieu. Oui, il était l'incarnation du Père sur la terre. Mais cela ne lui donnait pas tous les droits. Il était dans une entière soumission. Et donc ici, le diable va passer par ses propres frères biologiques, frères et sœurs. Le diable ne passera pas par les gens éloignés de toi en tant que chrétien, en tant que croyant. Il va premièrement passer par les gens autour de toi, les gens qui sont très très proches, pour t'influencer, pour que tu ne sois plus dans le temps de Dieu, mais pour que tu sois dans ton propre timing, pour que tu puisses marcher par tes propres raisonnements ou par l'influence qui t'entoure. C'est pour ça qu'il est important d'être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Très très important parce qu'il en va de notre obéissance envers le Seigneur. Donc la question que j'aimerais vous poser, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même était soumis au Père, nous qui sommes-nous? Peu importe que nous soyons des grands prophètes intergalactiques, des grands apôtres intergalactiques, des grands bishops intergalactiques, des grands prêtres, des grands évangélistes, peu importe les titres que le Seigneur nous a donné de porter sur la terre pour faire son œuvre. Mais nous devons toujours être soumis à la volonté de Dieu. Nous devons être soumis au temps de Dieu, non pas à notre temps. Alléluia, parce que le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple pour pouvoir réussir tout ce que nous allons entreprendre pour son œuvre. Et l'exemple, bien évidemment,
parfait de Jésus-Christ doit nous servir aussi d'exemple. Nous devons aussi suivre le modèle de Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir une attitude de soumission envers le temps de Dieu. Bien que nous ayons le zèle pour faire l'œuvre de Dieu, aller dans toutes les nations, etc., mais si Dieu te dit que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose dans l'œuvre de Dieu. Quand tu viens de te convertir, tu viens de sortir de l'œuf. Dieu veut travailler ton caractère, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te remplir de lui. Dieu veut t'enseigner suffisamment et correctement pour que tu puisses faire face aux nombreuses persécutions, aux nombreuses attaques, aux nombreuses difficultés. Il veut suffisamment t'éclairer pour que tu puisses être à l'écoute de son Esprit Saint. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Nous-mêmes, hier, on a fait des erreurs. Lorsque Dieu nous a touchés, nous étions profondément zélés et on pensait qu'on était arrivé, on pensait qu'on avait la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire, que voilà, nous étions prêts à faire l'œuvre, etc. Mais quand nous avons avancé dans notre marche chrétienne, nous avons compris que le Seigneur était en train de nous faire passer par un processus pour nous enseigner. Parce que souvent, si nous ne sommes pas obéissants, souvent, si nous ne sommes pas soumis, le Seigneur va permettre la souffrance, le Seigneur va permettre le brisement, le Seigneur va permettre que tu pleures beaucoup, le Seigneur va permettre de te faire croire qu'il n'est plus avec toi, pour que tu puisses revenir toujours dans sa présence, pour que tu puisses te resituer par rapport à ta vie chrétienne, afin de ne pas tomber dans l'orgueil, afin d'être concentré sur lui, afin d'être soumis à lui simplement, et non pas aux hommes, et non pas aux hommes de Dieu, et non pas aux hommes de ce monde, et non pas aux gens autour de toi qui t'entourent, et non pas à tes proches dans ta famille, et non pas à tes frères biologiques ou à tes sœurs biologiques. Donc on comprend que pour réussir sa vie chrétienne, il nous faut être soumis à Dieu le Père. Il nous faut être soumis au Saint-Esprit. Il nous faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, on nous dit, le Seigneur va parcourir la Galilée. Il va demeurer en Galilée. Et cela était dans la volonté de son Père. Parce qu'en Judée, il y avait des meurtriers qui avaient mis des plans bien spécifiques pour tuer le Seigneur. Le diable avait mis un traquenard bien en place pour exécuter Jésus-Christ, afin qu'il ne puisse pas terminer sa mission. Alléluia. Et si le Seigneur, écoutez ce que l'Esprit nous dit cet après-midi, si le Seigneur était parti en Judée, il n'aurait pas pu terminer sa mission. Parce qu'il aurait été dans la désobéissance. Parce que le Seigneur était dans l'esprit et il savait que s'il partait en Judée, les Juifs allaient le tuer. Et son temps n'était pas encore accompli, c'est ce qu'il va dire ici. Regardez ce que le Seigneur va dire. Au verset 6. « Mon temps n'est pas encore venu. » Donc Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Quand le Seigneur dit que son temps n'était pas encore venu, il parle de quoi? Il parle bien sûr du temps de sa mort. On était peut-être 1 an et demi après ses 30 ans ici, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais le Seigneur n'était pas arrivé au terme de son ministère. Le terme de son ministère devait s'accomplir au bout de 3 ans. Et là, on était peut-être à 1 an et demi et le Seigneur le savait. Donc ce n'est pas la prédication du Seigneur qui allait sauver l'humanité, mais c'était la prédication de l'Évangile accompagnée de sa mort et sa résurrection. Parce que c'est la mort du Seigneur Christ, du Seigneur Jésus-Christ qui allait permettre que son sang coule pour réconcilier l'humanité. Donc il fallait que le Seigneur aille au bout du terme de son ministère. Vous voyez, donc la prédication n'aurait pas suffi. Il fallait le sang de l'agneau qui coule pour l'humanité. Et donc le Seigneur était dans l'esprit. On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a accompli toute la loi de Moïse.
Le Seigneur Jésus a accompli la loi et les prophètes. Il a accompli les psaumes. Il a accompli tout ce qui a été dit de lui. Il est venu pour accomplir toutes les prophéties qui ont été dites de lui ou sur lui. Donc il fallait qu'il accomplisse toutes ces prophéties dans ce terme de 3 ans. Donc le Seigneur a œuvré pendant 3 ans environ, frères et sœurs. Donc son temps était effectivement pas encore venu. C'est pour ça que le Seigneur va dire « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps, vous mes frères biologiques, votre temps est toujours là. Votre temps est toujours là pour demander pardon à Dieu. Votre temps est toujours là pour vous soumettre à Dieu. Votre temps est toujours là pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Votre temps est toujours là pour vous repentir de l'orgueil, de la rébellion. Votre temps est toujours là pour pouvoir écouter plus Dieu que les hommes. Le Seigneur leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Donc le temps du Seigneur n'était pas encore venu. Et le Seigneur va dire au verset 7, le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et le verset 8, il dira, montez-vous à cette fête pour moi. Je n'y monte pas encore, parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Donc si Jésus était monté à cette fête, il aurait péri, il serait mort, il n'aurait pas pu terminer sa mission terrestre. Il n'aurait pas pu te sauver, mon frère, ma soeur. Il n'aurait pas pu nous sauver, frères et sœurs. L'Église ne serait jamais sur la terre, frères et sœurs. Waouh! Donc on apprend que dans cet enseignement, il y a l'obéissance du Seigneur, la soumission du Seigneur Jésus au temps du Père. Donc Jésus n'était pas dans sa chronologie. Jésus était dans la chronologie du Père. Et quand on parle de chronologie, on parle de temps. Donc le temps de Dieu. Donc nous, frères et sœurs, nous devons aussi être dans le temps de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier comme ceci, que ta volonté soit faite, Père, non pas notre volonté. Alléluia. Et il va dire encore, hein, montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. La Galilée ici est prophétique, tout comme la Judée. Le Seigneur, on nous dit que dans la parole que le Seigneur va demeurer en Judée, il va rester en Judée. Et la Judée d'une manière prophétique, la Galilée d'une manière prophétique représente la présence de Dieu. La Galilée d'une manière prophétique représente la soumission au temps de Dieu. La Galilée d'une manière prophétique représente être attentionné au Seigneur. La Galilée d'une manière prophétique signifie plus écouter Dieu que écouter les hommes ou écouter ses frères. La Galilée d'une manière prophétique représente la sensibilité à l'Esprit de Dieu. On est sensible à ce que Dieu nous met dans le cœur, à ce que Dieu nous met dans les oreilles, à ce que Dieu nous dit. La Galilée représente la soumission à la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu, concrètement, il veut nous conduire toutes et tous jusqu'au terme de notre mission terrestre. Parce qu'il sait pertinemment que Satan va mettre des embûches sur notre route pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vaut mieux bien terminer que mal commencer. Tu peux avoir mal commencé, mais si tu termines bien, tu vas avoir le salut.
Mais si tu commences bien, tu commences zélé, et en cours de route tu tombes et tu abandonnes la foi et tu n'es pas sauvé, ben à quoi bon avoir cru au Seigneur Jésus-Christ? C'est pour ça que cet enseignement est important d'être compris par plusieurs chrétiens. Parce que, en tant que disciples de Jésus, nous devons être soumis à son temps, non pas à notre temps. Alléluia. Donc le Seigneur dit, mon temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Et la Judée, d'une manière prophétique, représente quoi? La rébellion. La Judée, d'une manière prophétique, représente l'insoumission à Dieu. La Judée, d'une manière prophétique, représente son propre évangile ou sa propre volonté. C'est-à-dire, tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu fais ta propre volonté pour ta propre gloire. Donc, la Judée, d'une manière prophétique, représente ta propre gloire personnelle. L'œuvre que tu t'es bâtie toi-même et non pas que Dieu a bâtie en toi. La Judée, d'une manière prophétique, représente la précipitation. C'est-à-dire, tu te précipites pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne laisses pas Dieu te bâtir suffisamment. Tu ne laisses pas Dieu guérir profondément ton cœur afin d'aller aussi guérir le cœur des autres. Tu ne laisses pas Dieu suffisamment le temps de travailler ton caractère, de te briser convenablement. Vous voyez donc, la Judée d'une manière prophétique représente vraiment faire l'œuvre de Dieu selon sa propre volonté ou être influencé par les autres. Vous voyez donc la Judée d'une manière prophétique, c'est l'influence des autres, l'influence de ses frères. C'est-à-dire ses frères biologiques et également ses frères dans la foi. C'est-à-dire il y a des chrétiens qui vont vous dire Dieu m'a montré ça de toi. Mais si Dieu ne te montre pas ce que le frère t'a montré, est-ce que tu dois écouter tout bêtement ce que les gens ont reçu de toi, telle vision, tel songe, sans avoir le discernement? Cela me fait penser drôlement à l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète va écouter tout bêtement ce que va dire le faux prophète et qui va bien sûr l'induire en erreur parce qu'il a désobéi à Dieu pour obéir au prophète. Donc la question que le Seigneur veut nous poser, faut-il plutôt obéir au prophète ou à l'Esprit de Dieu? Faut-il plutôt obéir à la parole des hommes ou à la parole de Dieu? Faut-il plus être dans la présence du Seigneur ou dans la présence des hommes? Faut-il plus être à l'écoute du Saint-Esprit et de sa volonté ou de la volonté des hommes? Faut-il être plutôt dans le temps des hommes ou dans le temps de Dieu? Parce qu'il y a deux temps dans ce monde. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Ceux qui sont dans le temps de Dieu réussissent leur ministère et vont jusqu'au bout. Ceux qui sont dans le temps des hommes, ils finissent par s'égarer parce qu'ils ne sont plus à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez donc, la Judée représente de manière prophétique la religion. Vous voyez, quand des hommes de Dieu vous disent « c'est mon église », quand des hommes de Dieu vous disent « voici mes brebis », ce sont ces brebis, non pas les brebis du Seigneur. Donc ça vous montre tout de suite que le Seigneur n'est plus là-dedans. Donc on comprend que dans l'esprit, plusieurs pasteurs sont dans cette Judée prophétique. Vous voyez, d'un côté, vous avez la Galilée prophétique qui représente vraiment la soumission à Dieu, la soumission à la volonté de Dieu, la soumission au temps de Dieu. Et de l'autre côté, vous avez la soumission aux hommes. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui dans cette chrétienté de 2020 plusieurs chrétiens qui vont courir après les hommes, qui vont courir après les hommes de Dieu, qui vont courir après les bishops, qui vont courir après les miracles, qui vont courir après la chair, qui vont se soumettre aux hommes, qui vont être sur des registres d'églises locales et qui vont être soumis au bâtiment tous les dimanches parce qu'ils ne comprennent pas la vision de la Judée prophétique. Parce qu'ils ne sont pas connectés au Seigneur. En fait, la Judée prophétique
c'est être déconnecté du Seigneur. Tandis que la Galilée prophétique, c'est être connecté au Seigneur, être dans la présence de Dieu. Ici, Jésus-Christ était resté en Galilée pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es protégé par le Seigneur. Tu es protégé par ton Dieu. Donc on comprend que la Galilée prophétique, c'est la protection du Seigneur. Donc quand on fait la volonté de Dieu, quand on est dans le temps de Dieu, on est protégé par Dieu. C'est fort ce que le Seigneur nous donne cet après-midi. C'est-à-dire, si nous voulons être protégés par le Seigneur, nous devons jamais être loin de lui. Nous devons toujours être à l'écoute du Seigneur, peu importe si tout le monde est contre toi. Peu importe si tes frères se lèvent contre toi. Peu importe si tes amis se lèvent contre toi. Dis-toi que quand tu vas être dans la Galilée prophétique, des ennemis vont se lever pour te faire barrage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de persécutions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de calomnies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens autour de nous quand nous donnons notre vie au Seigneur, pour nous influencer, pour nous faire des erreurs, pour nous empêcher d'écouter le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute du Seigneur constamment, être à l'écoute de sa parole, être dirigé par lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, c'est très important d'être dans le temps de Dieu. Et quand je parle du temps de Dieu, il s'agit de tous les domaines de notre vie. Ça peut être le mariage. Il y a des personnes qui vont se précipiter pour trouver un mari alors que leur cœur n'est pas préparé par le Seigneur. Il y a des personnes qui vont douter même de Dieu, de la présence de Dieu dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur ne leur donne pas ce qu'ils désirent. Ils ont prié pour ça, mais bien sûr, le Seigneur ne leur a pas encore donné. Donc, ils abandonnent la foi et ils veulent faire les choses par leur propre force. Ils vont sur des sites de chat chrétiens soi-disant pour essayer de chercher un chrétien, alors que sur ces sites chrétiens eux-mêmes, Satan envoie des sirènes des eaux et des maris de nuit pour pouvoir vous détruire votre postérité, détruire votre avenir, détruire votre vision, détruire l'appel de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, ça peut aller très loin si nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les êtres humains sont dans la posture de dire à Dieu ce qui est bon pour eux. Alors que Dieu nous a créés, la Bible dit que la hache se glorifie-t-elle par rapport à celui qui la manie? Est-ce que la hache est supérieure à celui qui la prend? Ou c'est celui qui prend cette hache, qui commande cette hache? Mais nous sommes la hache. Le Seigneur, il est celui qui nous prend, qui nous porte. Et c'est le Seigneur qui nous travaille. Ce n'est pas nous qui devons lui dire ce qu'il faut pour nous, ce qui est bon pour nous. Nous sommes ses enfants et il sait ce qui est bon pour nous. Donc aujourd'hui, les chrétiens de 2020, pour la plupart, sont dans cette posture de dire à Dieu, voilà ce qui est bon pour moi, tu me donnes ça tout de suite. Et ils ne sont même pas capables d'attendre ne serait-ce qu'un an ou 2 ans. Histoire que le Seigneur les travaille, histoire que le Seigneur les enseigne, histoire que le Seigneur les fonde, histoire que le Seigneur les prépare au mariage. C'est pour ça que vous voyez des mariages qui ne durent jamais. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le temps de Dieu, souvent. Des personnes qui se précipitent parce que tu vois ta voisine, elle vient de se marier, elle a 35 ans, toi tu as 30 ans, tu commences à poser tes questions, tu commences à te dire mais il faudrait peut-être aussi que je me marie. Donc tu vas en prière, mais au bout d'un moment tu vois que le mari ne vient pas. Donc tu commences à murmurer, tu commences à dire Dieu tu n'es pas avec moi, je vais faire les choses par mes propres forces. Et là Dieu te voit concrètement que tu es en train de te casser la figure. Dieu voit que tu te diriges dans le mur. Parce que crois-tu que Dieu n'est pas assez puissant pour conduire un mari à toi? Crois-tu que Dieu n'est pas assez puissant pour te montrer qui est ton mari, quel sera ton mari? Penses-tu que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui a créé le soleil et la lune et toutes les galaxies et toutes les étoiles, penses-tu qu'il n'est pas assez puissant pour te dire qui sera ton mari?
en son temps bien sûr. Vous voyez, dans la Judée prophétique, il y a la précipitation. On se précipite et souvent on se casse la figure. Et ensuite on met la faute sur le Seigneur, on se dit mais Seigneur c'est de ta faute, pourquoi tu ne m'as pas, tu m'as pas empêché de faire telle et telle erreur. Mais le Seigneur te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais souvent tu te précipites, le Seigneur te laisse te casser la figure pour que tu puisses tirer des leçons de ta désobéissance, de ta précipitation. Parce que nous les hommes, frères et sœurs, nous sommes dans la précipitation. Et moi le premier qui vous parle, j'ai été aussi dans la précipitation dans l'œuvre de Dieu. À certaines phases de ma vie. Alléluia. Tu veux avoir un enfant, mais tu n'es pas assez mature pour éduquer cet enfant. Tu n'as pas reçu l'instruction pour donner l'éducation à cet enfant, pour l'instruire, parce que toi-même, tu es encore immature. Mais le Seigneur ne va pas te donner un enfant tout de suite, parce que le Seigneur, il sait l'œuvre qu'il a commencé en toi. Ce n'est pas son temps. C'est peut-être ton temps pour avoir un enfant, mais ce n'est pas son temps. C'est pour ça que le Seigneur dit, écoutez bien, c'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous priez, il faut persévérer dans la prière, parce que le Seigneur, il entend. Mais souvent, le Seigneur, pendant le temps de vos prières, il est en train de travailler votre caractère. Il est en train de vous éprouver. Il est en train de vous préparer. C'est pour ça que peut-être tu vas prier aujourd'hui, le Seigneur ne va pas t'exaucer pour l'enfant. Peut-être que tu vas prier dans une semaine, dans un mois, le Seigneur ne va toujours pas t'exaucer. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ta prière. Tu vas prier dans un an, le Seigneur ne va toujours pas t'exaucer. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ta prière. C'est tout simplement parce que ce n'est pas encore son temps. Et arrivé à la deuxième année, tu repris toujours, tu persévères parce que le Seigneur a dit persévérer dans la prière. Souvenez-vous de cet homme qui était importuné, la personne qui était venue frapper à sa porte. Le Seigneur a dit, la personne qui est importunée, même s'il ne voudrait pas aider cette personne, mais parce qu'elle est tellement importunée qu'on frappe à sa porte pendant des heures, ben cette personne va finir par ouvrir et succomber. C'est pareil avec le Seigneur. On doit persévérer dans la prière. Et si le Seigneur ne répond pas, c'est parce que ce n'est pas encore son temps. Et je parle par expérience, frères et sœurs. Je parle par expérience. Et je vais vous donner quelques détails bientôt. Parce que j'ai un grand témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie. Je parle par expérience. Vous voyez? C'est-à-dire souvent on ne se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas les bonnes questions, mais pourquoi, Seigneur, tardes-tu à accomplir cette prophétie dans ma vie? Pourquoi tardes-tu à réaliser tes plans dans ma vie? Tu as dit que tu es le Dieu de la prospérité. Tu as dit que tu es le Dieu du mariage. Tu as dit que tu étais le Dieu de la famille. Tu as dit que tu es le Dieu qui donne le travail. Mais tu ne vois toujours pas ces choses-là dans ta vie. Et tu ne te poses pas les bonnes questions. Mais est-ce que tu es préparé véritablement à ça? Pose-toi les bonnes questions. Va devant le Seigneur, va dans sa présence et parle avec le Seigneur, dis Seigneur, montre-moi véritablement si je suis préparé. Le Seigneur va te mettre la conviction dans le cœur que tu n'es pas vraiment préparé. De toute façon, ne cherche pas midi à 14h. Si le Seigneur ne t'a pas encore donné ce qu'il t'a promis ou ce qui est dans ton cœur, ou si le Seigneur n'a pas encore exaucé ta prière, c'est parce que ce n'est pas encore son temps. C'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut te bâtir, il veut te construire, il veut te consolider, il veut te préparer, il veut t'équiper, il veut faire de toi un témoignage vivant pour les autres. Alléluia. Donc cessons de pointer le doigt sur le Seigneur, de l'accuser continuellement, parce que le Seigneur, il veut notre bien. Il sera toujours de notre côté. Et ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'a pas donné encore cette chose qu'il est contre toi. C'est parce qu'il veut que tu prennes conscience de la chose, que tu prennes conscience de ce qu'il va te donner. Il veut préparer ton cœur pour que tu puisses garder, préserver cette grâce qu'il t'a donnée.
Parce que si le Seigneur te donne le mariage, par exemple à 18 ans, 18 ans tu viens à peine de sortir de l'œuf, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas bâti, comment veux-tu réussir dans ton mariage? Je suis persuadé que tous ceux qui se sont mariés à 18 ans et qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, ben, pour 90% il y a eu divorce. Je suis persuadé de ça, au niveau statistique. La nature nous enseigne qu'il ne faut pas brûler les étapes. Dieu lui-même a été soumis au temps. Jésus lui-même a été soumis au temps de Dieu. Nous, qui sommes-nous? D'ailleurs, quand on regarde la nature, quand on regarde les saisons, on voit que les saisons sont soumises au temps. L'automne ne sera pas toujours automne. Après l'automne vient l'hiver. Après l'hiver, l'été. Après l'été, le printemps. Vous voyez donc 4 saisons dans une année ici en France métropolitaine. Tout ça pour dire que la nature même est soumise au temps de Dieu. Nous, qui sommes-nous? Le problème de l'être humain, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'être humain veut accélérer les plans de Dieu. L'être humain est impatient. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être patient, d'être dans la maîtrise, d'être dans la patience et surtout d'être dans le temps de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc, la Judée prophétique, c'est la précipitation. La précipitation. La Judée prophétique te fait faire des mauvais choix, te fait prendre des mauvaises décisions. N'est-ce pas, quand on construit une maison, on commence par les fondements, on commence par creuser profondément, ensuite on met les fondations en place, ensuite on met la charpente, ensuite on met le toit. N'est-ce pas qu'on commence une maison dans l'ordre? On ne commence pas une maison par le toit, frères et sœurs. Dans la vie, c'est pareil. On est soumis à une chronologie et cette chronologie doit être celle du Seigneur. Parce que la chronologie des hommes, vous avez vu ce que ça donne. Dans la chronologie des hommes, on se casse la figure, on divorce, on n'est pas patient, on n'éduque pas ses enfants selon le Seigneur. Dans la chronologie des hommes, on fait ce qu'on a envie de faire, on n'est pas soumis à la loi de Dieu. C'est pour ça que le monde va aussi mal. C'est pour ça que le monde souffre autant. C'est pour ça que le monde est autant dans la maladie, dans la souffrance, dans des guerres. C'est pour ça que le monde souffre énormément, frères et sœurs. Parce que le monde n'est pas soumis à la loi de Dieu. Parce que le monde suit sa propre volonté. Parce que le monde est devenu son propre Dieu. Aujourd'hui, les gens sont très très loin du Créateur. Ils sont devenus leur propre Dieu. Ils font ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur de faire. Ils font en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de l'influence qui est autour d'eux. Ils font en fonction de l'atmosphère qui se trouve autour d'eux. Et non pas de l'atmosphère du Seigneur, et non pas de la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'il est très important d'être soumis au Seigneur pour pouvoir réussir. Si on est soumis au Seigneur, même si nous faisons des erreurs, le Seigneur va toujours nous interpeller. Le Seigneur va nous enseigner à travers nos erreurs. Regardez Pierre. Pierre, le Seigneur a pris 3 ans pour l'enseigner. Puis le Seigneur a pris 3 ans pour briser Pierre. Le Seigneur a pris 3 ans et dans ces 3 ans, il y avait la patience de Dieu, il y avait l'amour de Dieu, il y avait la compassion de Dieu. Pour enseigner Pierre, pour bâtir Pierre. Mais on ne peut pas se dire bâti au bout d'1 an de conversion. Même au bout de 2 ans de conversion, et encore moins au bout de quelques mois de conversion. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Je vous dis par rapport aux erreurs que nous avions fait hier. Mais Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu sait que nous sommes sincères, il va permettre certaines choses pour nous enseigner, afin que nous aussi nous puissions enseigner les autres. Regardez Job. Job qui avait un ulcère dans tout son corps,
Job qui était frappé par la malédiction, bien sûr pour un temps. Ce n'était pas une malédiction en soi, c'était une bénédiction, mais lui il n'avait pas compris cela. Et il va se plaindre au Seigneur à multiples reprises. Est-ce que ça a fait bouger la main du Seigneur? Est-ce que le Seigneur a bougé pour autant? Pendant ses lamentations, pendant ses supplications, pendant ses murmures, est-ce que le Seigneur a mis fin à sa souffrance? Non, frères et sœurs, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, peut-être que tu passes par une phase de maladie, peut-être que tu traverses une épreuve, peut-être que tu traverses des moments difficiles. Je ne sais pas ce que le Seigneur permet dans ta vie en ce moment. Mais ne pense jamais que le Seigneur n'est plus avec toi, surtout si tu es dans la crainte de Dieu, surtout si tu n'es pas dans le péché volontairement. Le Seigneur est avec toi, au contraire, il est en train de te bénir, il est en train de te faire passer par une épreuve, il est en train de t'enseigner, il est en train de préparer ta joie future, il est en train de préparer ton bonheur futur, il est en train de t'enseigner quelque chose. Souvent dans la souffrance, nous murmurons. Je vois des gens autour de moi qui ont des problèmes, et même des chrétiens, vous voyez, des chrétiens qui aiment le Seigneur. C'est pour ça que nous ne devons pas tomber dans l'erreur de ceux qui vont murmurer contre le Seigneur. Parce que le Seigneur ne fait rien pour nous tuer. Il ne fait pas les choses pour nous tuer, mais pour nous bénir. Il veut faire les choses pour nous enseigner, pour nous bâtir. Parce que comment voulez-vous être bâti si le Seigneur ne permet pas un tout petit peu la souffrance? Le Seigneur ne bâtit personne sans la souffrance. Jésus lui-même a été bâti sur la souffrance. Et regardez Jésus-Christ, il a commencé son ministère à quel âge, frères et sœurs? Il va commencer son ministère à 30 ans. Pourquoi 30 ans? Parce qu'à 20 ans, il n'aurait pas été préparé. À 22 ans, il n'était pas préparé pour l'œuvre de Dieu. À 25 ans, Jésus-Christ n'était pas préparé à faire l'œuvre de Dieu. À 29 ans et demi, il n'était pas préparé à faire l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez, Jésus-Christ lui-même était soumis à la volonté du Père. Jésus-Christ lui-même était soumis au temps du Dieu d'Abraham. Et nous, qui sommes-nous? Vous voyez? C'est très important de comprendre cet enseignement. De prier de la sorte, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ton temps soit accompli dans nos vies. Non pas notre timing, non pas notre chronologie, mais la tienne, Seigneur. Si le Seigneur s'était précipité à faire l'œuvre, s'il avait commencé l'œuvre à 25 ans, vous pensez qu'il aurait réussi? Non, il n'aurait pas réussi. Il ne serait pas parti jusqu'au bout. L'humanité n'aurait jamais été sauvée. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas suffisamment bâti. Pensez-vous que si le Seigneur avait commencé l'œuvre à 25 ans, il serait parti jusqu'au bout? C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas pu supporter la tentation de Satan dans le désert. Dans Luc 4, souvenez-vous, Satan va tenter le Seigneur Jésus-Christ à 3 reprises. Et on nous dit qu'il va sortir victorieux de cette tentation ou de ces 3 tentations-là. Pourquoi il va ressortir victorieux? Parce qu'il était dans le temps de Dieu. Quand tu es dans le temps de Dieu, ni la persécution, ni les calomnies, ni les dires des hommes, ni les malédictions des hommes, ni les sorciers ne pourront t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter, ni le diable en personne ne pourra t'arrêter. Quand on est dans la synchronisation du Seigneur, quand on est dans la chronologie du Seigneur, personne ne pourra t'arrêter. Et si Jésus avait commencé l'œuvre à 25 ans, il aurait succombé aux nombreuses tentations dans le désert par le serpent, par le diable. Il n'aurait pas pu tenir. Il n'aurait pas pu nous sauver. Waouh! Et quand je regarde ma vie, il y a de grandes similitudes avec le Seigneur Jésus-Christ. Non pas de la manière du péché, parce que le Seigneur n'a pas péché. Mais c'est vrai que moi, le Seigneur m'avait appelé depuis bien longtemps. Mais je devais être brisé, je devais être préparé, je devais être bâti. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai acquis cette maturité que plusieurs n'ont pas. Pourquoi? Parce que quand tu as fait un certain nombre d'erreurs,
tu tires des leçons. Un enfant de Dieu tire des leçons de ses nombreuses erreurs pour ne plus les refaire, pour ne plus les reproduire. C'est ainsi qu'il commence à rentrer dans le temps de Dieu. Quand il tire leçon de ses nombreuses erreurs, c'est là qu'il commence à rentrer dans le temps de Dieu. Comment savoir si tu es dans le temps de Dieu? Quand tu tires des leçons de tes erreurs du passé. Eh ouais. Parce que si tu es encore dans le péché volontairement, tu ne peux pas me dire que tu es dans le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est aussi le temps de la repentance. Le temps de Dieu, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le temps de la soumission. C'est se soumettre à Dieu. Quand on se soumet, on abandonne ses péchés. Le temps de Dieu, c'est l'abandon de ses mauvaises voies. Et d'une manière générale, le temps de Dieu, c'est vraiment être conduit par lui. Vous savez, Abraham était conduit par le Seigneur. Abraham, quand Dieu va lui dire « Sors de ta patrie », et va dans telle ville et je te guiderai. Abraham n'a pas douté de Dieu. Il a eu foi et il va suivre le Dieu qu'il a appelé et il ne savait pas où il allait. Mais il a eu confiance en son Dieu. Donc en fait, la Galilée prophétique, c'est avoir confiance en Dieu. La confiance envers Dieu. Abraham avait confiance en Dieu et cela lui a été imputé à justice, nous dira la parole. Que ce soit pour son enfant quand le Seigneur va lui demander de sacrifier Isaac. Abraham n'a pas douté. Abraham a levé le couteau pour pouvoir sacrifier son fils parce qu'il savait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Donc, dans la Galilée prophétique, il y a la confiance en Dieu, la foi. Jésus avait foi en Dieu, c'est pour ça qu'il était resté en Galilée. Il voulait attendre le temps de Dieu pour aller en Judée. Parce que dans le temps de Dieu, laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, dans le temps de Dieu, personne ne pourra mettre la main sur toi. Dans le temps de Dieu, aucun pharisien ne pourra mettre la main sur toi. Aucun juif, aucun scribe, aucun souverain sacrificateur, aucun Pilate, aucun Hérode ne pourront mettre la main sur toi. Quand c'est le temps de Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on se lève contre toi, qu'on fasse des complots contre toi, personne ne pourra rien contre toi. C'est pour ça que quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas mourir avant son temps. Le Seigneur a désigné une pension pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'un chrétien qui meurt bizarrement, un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, il ne peut pas partir avant le temps. Il ne peut pas mourir à 30 ans, à 35 ans. Il ne peut pas mourir à 40 ans, il va mourir dans le temps du Seigneur. Et seul le Seigneur connaît ce temps-là. Mais le temps, selon la Bible, s'élève à 70 ans en moyenne. Selon Psaume 90. Donc un chrétien qui meurt avant, c'est qu'il y a eu un problème dans sa vie. C'est que cette personne-là ne craignait pas le Seigneur, je ne sais pas. Ou sinon le Seigneur a pu l'appeler pour une raison ou une autre, je ne connais pas, mais d'une manière générale, le Seigneur, il est le Dieu qui nous accorde un temps bien spécifique et ce temps n'écourte pas notre vie. Ce temps n'a pas pour but d'écourter notre vie. Le Seigneur veut nous donner la longévité, il est le Dieu de la longévité. C'est pour ça que le Seigneur, ici, il était soumis à Dieu. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas été dans la longévité concernant son ministère. Là, il s'agit bien sûr de son ministère. Il a fait 3 ans. C'est-à-dire, il a pu accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père. Il a été dans la longévité parce qu'il est resté en Galilée. La Galilée prophétique. L'obéissance, la soumission. La patience. Alléluia, l'obéissance. Alléluia. Je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Mon temps n'est pas encore accompli. Frères et sœurs, je vais vous partager un témoignage bientôt. Vous allez comprendre cet enseignement que je suis en train de vous donner d'un autre point de vue. Le Seigneur entend vos prières.
Le Seigneur entend nos prières. Le problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas dans le temps de Dieu, mais nous sommes dans notre propre temps. Alléluia. Allons dans Jean 7, toujours Jean 7, au verset 30. Voyons ce que nous dit le verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son temps n'était pas encore venu. Je répète, Jean 7, verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui. Personne ne mit la main sur lui parce que son temps n'était pas encore venu. Si tu es dans l'obéissance, oui, on va toujours chercher à te faire la guerre, à te tuer, à te lapider, mais personne ne mettra la main sur toi. Regardez ce que le Seigneur dira à Paul. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur dira à Paul, il faut aussi que tu comparais dans cette ville-là. Et ne t'inquiète pas, personne ne mettra la main sur toi parce que je suis avec toi. Voilà ce que le Seigneur dira à Paul. Personne ne mettra la main sur toi parce que je suis avec toi. Sois fortifié. Il faut que tu parles dans cette ville-là parce que j'ai beaucoup d'âmes qui sont dans cette ville-là prisonniers. J'ai beaucoup d'âmes qui sont dans l'ignorance dans cette ville-là. Il faut que tu parles. Il faut que tu les évangélises. Il faut que tu les enseignes ma parole. Il faut que tu les enseignes la saine doctrine. Il faut que tu leur parles de mon amour pour eux, de la repentance. Il faut que tu leur parles de l'œuvre que je suis venu faire pour eux. Alléluia. Le temps de Dieu. Vous savez, souvent nous voulons tellement compliquer les choses, alors que c'est plus simple que nous le croyons. Vous ne pouvez pas demander à un arbre de 1 an de faire telle hauteur, de faire 30 mètres. Parce qu'il va atteindre 30 mètres, pardon, il va atteindre 30 mètres, cet arbre, au bout de 4 ans peut-être. C'est-à-dire il y a un processus. Il y a un processus qui a été soumis par Dieu. Dans ce processus, il y a la croissance. Dans ce processus, il y a l'évolution. Et plus l'arbre évolue, plus il prend de la maturité, plus il s'élève, plus il devient un arbre de caractère. Parce qu'il a subi un processus au fur et à mesure du temps de Dieu. Et au bout d'un moment, l'arbre s'arrête de pousser. C'est-à-dire, il est toujours soumis. Il ne poussera pas jusqu'au ciel. Parce que l'arbre lui-même est soumis à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le problème de cette génération, c'est qu'elle fait les choses à l'envers. Elle va faire des enfants à 20 ans. Elle va se marier cette génération va se marier à 25 ans ou à 30 ans et se casser la figure par un divorce à 35 ans. Voilà la vision de la Judée prophétique. C'est-à-dire, on va mettre la charrue avant les bœufs. Et mettez une charrue avant les bœufs. Vous allez voir si la charrue va avancer ou pas. Vous aurez l'impression qu'elle avance dans votre esprit, mais vous n'avancerez pas, vous allez stagner. Et quelqu'un qui stagne, c'est pas bon du tout, frères et sœurs. C'est pas bon du tout. Le Seigneur nous appelle à avancer, à grandir, à croître, à le connaître, à être béni aussi. La bénédiction passe par la croissance dans le temps de Dieu.
Alléluia. Et le temps de Dieu, c'est ça. C'est faire les choses étape par étape. Avec le Seigneur, il y a des étapes. Alléluia. Allons dans Jean 17. Jean 17 au verset 4. Voilà ce que Jésus va dire, juste avant de quitter la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Le Seigneur va dire, j'ai achevé l'œuvre. Pour dire qu'il a achevé l'œuvre, c'est qu'auparavant il a été soumis à Dieu pour achever cette œuvre-là. Et pour achever l'œuvre de Dieu, il nous faut être dans l'obéissance, il nous faut être dans la soumission, il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit, il nous faut être plus à l'écoute de Dieu que l'écoute des hommes. Il nous faut plus être influencé par Dieu que par les gens autour de nous. Sinon, nous ne terminerons jamais l'œuvre, frères et sœurs. Vous voyez? Et là, le Seigneur va avoir ce discours au bout de 3 ans de ministère. C'est-à-dire, il va arriver au terme de son mandat divin. C'est très important cet enseignement. Parce que nous sommes tous appelés à terminer notre mandat divin pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être soumis au Seigneur, d'être soumis à la volonté de Dieu, d'être dans le temps de Dieu, que ce soit pour tes propres affaires personnelles, que ce soit pour les propres affaires du Seigneur. C'est-à-dire, toute ta vie appartient au Seigneur. Tes enfants que tu n'as pas encore appartiennent au Seigneur. C'est son temps. Quand ils te les donneront, gloire à Dieu. S'il ne te les a pas encore donnés maintenant, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Si tu n'es pas encore marié, le Seigneur te le donnera plus tard. C'est pour une raison. Et si le Seigneur ne te le donne pas, c'est aussi pour une autre raison que seul lui connaît. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Donc patiente, occupe-toi de son œuvre, fais sa volonté, accomplis sa justice et il s'occupera de tes propres affaires. Si tu n'as pas encore le travail, c'est pour une propre raison. Ne murmure pas devant le Seigneur. Ne pointe pas du doigt le Seigneur. Ne fais pas comme Job qui voulait débattre avec le Seigneur sur sa justice, en disant au Seigneur qu'il était juste, qu'il était persécuté injustement. Mais non, il n'était pas persécuté injustement. Il était persécuté pour que moi et toi, nous puissions recevoir l'enseignement de Job. Pour que nous puissions être bénis par Job, par l'histoire de Job. Et de comprendre que notre Dieu est le Dieu qui veut que son temps soit accompli en nous. Tant que le temps de Dieu ne sera pas accompli dans ta vie, tu vas continuer à vivre dans cette maladie peut-être. Dieu peut permettre que tu puisses avoir une maladie, que tu puisses souffrir de quelque chose, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que Dieu te fait souffrir ou il permet la souffrance qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il veut que ta joie soit tellement grande plus tard que tu puisses contempler cette joie. Et cette joie va te permettre de te rapprocher plus en profondeur de lui. Vous savez, l'épreuve que Job a passée là, a permis qu'il soit encore plus proche du Seigneur. Vous savez, quand vous avez passé l'épreuve que Job a passée, qu'est-ce qui peut vous ébranler encore? Qu'est-ce qui peut encore vous arrêter dans votre marche chrétienne? Dites-moi un peu. Dieu te dépouille de toutes tes richesses. Dieu te prend tout ce que tu aimes. Et Dieu te les restitue plus tard en son temps. Donc tu connais que Dieu possède toute la puissance, tout le pouvoir pour te donner au-delà de toutes tes espérances, au-delà de tous tes désirs. Donc qu'est-ce que Satan peut te donner encore que Dieu ne t'a pas encore donné?
Les richesses de Satan, c'est minuscule comme ça, c'est rien du tout. C'est Jésus la richesse. C'est Jésus qui peut donner toute richesse, qui peut combler véritablement un cœur. Parce que les richesses que le Seigneur donne n'est suivies d'aucun chagrin. Les bénédictions du Seigneur ne sont suivies d'aucun chagrin. Les richesses que le Seigneur nous donne, s'il nous les donne, c'est pour que nous puissions rester proches de lui et surtout être reconnaissants. Le Seigneur ne te donnera pas des richesses si tu n'es pas capable de gérer ces richesses-là. Là, je parle de richesses en général. Les richesses, bien sûr, nous savons que c'est la foi, c'est la patience, c'est la crainte de Dieu, c'est la paix. Mais les richesses peuvent être aussi financières. Le Seigneur peut te donner aussi de l'argent. Mais si ton cœur n'est pas prêt à recevoir des richesses, le Seigneur ne va pas te donner ces richesses. Le Seigneur ne va pas donner à un insensé à gérer 1 million d'euros. Le Seigneur sait pertinemment que cette personne va lapider cet argent au milieu des prostituées, au milieu du matérialisme, au milieu de choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur donne des richesses à quelqu'un, c'est parce que cette personne a reçu l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur sait que cette personne est capable de gérer ce 1 million d'euros-là. Alléluia. Donc le temps de Dieu, le Seigneur ne te donnera jamais 1 million pour que tu puisses acheter des grosses voitures, pour que tu puisses faire la fiesta, etc. Non, le Seigneur va te donner ce 1 million pour aller nourrir les pauvres, les prostituées, pour aller visiter les malades, pour aller faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, pour aller nourrir les SDF, pour aller faire son œuvre, pour aller apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc le temps de Dieu est aussi la volonté de Dieu. Donc si le Seigneur ne nous a pas donné ce que nous lui avons demandé, c'est parce que ce n'est pas encore son temps. Nous devons plutôt nous remettre en question, non pas remettre le Seigneur en question. Parce que le Seigneur ne trompe personne. Le Seigneur ne trompe personne. Dans l'histoire, c'est nous qui sommes fautifs. Jésus n'est pas fautif. Jésus n'est pas fautif, Dieu n'est pas fautif. Il veut notre bien, il veut notre bénédiction, il veut nous enseigner, il veut nous bâtir, il veut nous construire. Et l'école du Saint-Esprit, c'est ça, c'est la construction tout au long de notre passage terrestre. Le Seigneur nous bâtit, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous enseigne. C'est un processus. Vous connaissez un enfant qui a su faire du vélo la première fois? Vous? Il s'est cassé la figure. Il est tombé, mais il s'est relevé. Il est encore tombé, mais il s'est relevé. Il est encore retombé, mais il s'est relevé. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu faire 1 mètre, puis 2 mètres, puis 1 kilomètre. Et aujourd'hui, il peut faire du vélo pendant 1000 km, 2000 km et même plus. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est aussi valable pour un enfant. Un enfant qui commence à faire du vélo. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel. Les deux sont étroitement liés. Le monde physique et le monde spirituel. Oh mes amis, le Seigneur est magnifique. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur et je n'ai pas de mots pour le remercier en fait. Il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi. Ce que je peux vous dire, c'est que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et c'est du concret. Avec lui, ce n'est pas du spectacle, c'est du concret. Il change la vie en profondeur. Tu ne vas pas te rendre compte aujourd'hui, mais tu vas t'en rendre compte dans 10 ans ce que le Seigneur aura fait dans ta vie. Quand tu es soumis à la volonté de Dieu, le Seigneur va changer ta vie. Il va t'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même si tu fais des erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Et le Seigneur sait que nous sommes faibles, nous sommes faillibles. Mais il est là pour nous enseigner, pour nous bâtir, pour nous construire,
Et son but, bien sûr, c'est que nous puissions terminer le mandat qu'il nous a donné. On a tous reçu un mandat en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes tous des disciples pour ceux qui sont véritablement convertis et repentis. Pour tous ceux qui sont vraiment en relation avec le Seigneur, nous sommes tous ses disciples. Et le Seigneur nous a appelés à faire un mandat pour lui. Nous sommes ses ambassadeurs sur la terre. Nous avons tous quelque chose à faire pour le Seigneur. Déjà, ce que nous avons à faire pour le Seigneur, je dirais pour nous-mêmes, c'est déjà travailler à notre salut. C'est la première chose que le Seigneur nous appelle à faire. À rester proche de lui. À faire sa volonté. À être dans sa justice. Et c'est lui qui nous dirigera. C'est lui qui va nous dire ce qu'il attend de nous. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous parler. C'est lui qui va nous inspirer. C'est lui qui va nous mettre à cœur. Vous comprenez? Donc la première œuvre, en fait, passe par le salut. Nous devons nous préparer au retour de Jésus, premièrement. Ensuite, bien sûr, les autres choses viendront après. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est premièrement que nous soyons bâtis. Alléluia. Allons dans 1 Pierre 5. « 1 Pierre au chapitre 5. Et nous lirons au verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps de Dieu, c'est le temps convenable. Si Dieu ne t'a pas encore exaucé, c'est que le temps ne convient pas encore à Dieu. Parce que s'il te donne cette chose, tu vas te casser la figure. Écoute-moi bien, si le Seigneur te donne le mariage au temps convenable, ton mariage va tenir jusqu'au bout. Ton mariage va durer jusqu'au bout. Si le Seigneur te donne un enfant en son temps, c'est-à-dire au temps convenable, tu vas pouvoir enseigner cet enfant, l'éduquer selon le Seigneur jusqu'au bout. Tu vas pouvoir lui donner les instructions selon le Seigneur de manière efficace. Si le Seigneur te donne 1 million d'euros à gérer, tu vas pouvoir gérer cet argent de manière efficace. Si le Seigneur te donne un travail, tu vas comprendre la valeur de ce travail et tu vas être respectueux envers le patron. Tu vas être à l'heure, tu vas respecter le patron, tu vas honorer le patron. Tu ne vas pas faire n'importe quoi dans l'œuvre que le patron va te confier. Parce que tu connais la valeur de ce travail-là. Parce que le Seigneur t'a donné ce travail au temps convenable. Mais si on te donne un travail au temps qui ne te convient pas, tu vas être en retard. Tu vas être en retard à plusieurs reprises. Tu vas peut-être voler l'argent dans cette entreprise-là. Tu vas être une pierre d'achoppement pour cette entreprise-là. Tu ne vas pas être soumis à la volonté de ce chef d'entreprise. Donc, au final, tu vas être destitué de ton poste. C'est-à-dire, ça va finir par une rupture de contrat. Parce que tu as eu ce travail au temps qui n'était pas convenable. C'est-à-dire le temps qui n'est pas celui du Seigneur. Waouh! Ah, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle cet après-midi. Alléluia. Donc tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que Jésus fait est bon. S'il ne nous donne pas encore, gloire à Dieu. S'il nous a donné, gloire à Dieu. Si nous ne sommes pas mariés alors que nous craignons Dieu, gloire à Dieu. Si nous sommes mariés, gloire à Dieu. Si nous sommes stériles, gloire à Dieu. Si nous avons des enfants, si le Seigneur a donné les enfants, gloire à Dieu.
Si nous avons un travail, gloire à Dieu. Si nous n'avons pas de travail, gloire à Dieu. Remettons ça en prière, le Seigneur s'occupera de tes affaires. Si tu es malade en craignant le Seigneur, si tu souffres en craignant le Seigneur, gloire à Dieu, parce que Job aussi a souffert et le Seigneur l'a béni au centuple. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas malade, gloire à Dieu, parce que tu crains Dieu quand même. Ta vie n'est plus entre tes mains, ta vie appartient au Seigneur. Si tu es dans le besoin, gloire à Dieu. Si tu n'es pas dans le besoin, gloire aussi à Dieu. Si le Seigneur t'appelle à t'asseoir et à être dans sa présence, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'appelle à aller dans les nations, gloire à Dieu. Sois soumis en son temps et non pas au temps des hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit d'aller faire l'œuvre avec lui ou avec un tel dans telle nation, etc., que c'est le temps de Dieu. Non, c'est faux. Sois plutôt soumis à Dieu qu'aux hommes. Waouh! Si tu n'as pas de compagnon aujourd'hui, même si tu as 35 ans, 40 ans, gloire à Dieu! Si le Seigneur t'a donné quelqu'un qui est ton mari ou ta femme, gloire à Dieu! Rendons grâce pour toutes choses au Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce que nous avons sur cette terre est passagère. Vous voyez, toutes ces choses sont passagères. Ce qui est éternel, c'est notre salut. Notre foi, nous devons la garder intacte. Peu importe les épreuves, peu importe les embûches que le diable peut mettre sur notre route, peu importe la souffrance qui est la nôtre, peu importe les difficultés que nous pouvons traverser. Donc, soyons soumis à Dieu quoi qu'il arrive. Soyons dans son temps, que sa volonté soit faite. Remercions le Seigneur pour toutes choses. Rendons grâce au Seigneur pour toutes choses. Pierre dit que le Seigneur élève ses serviteurs au temps convenable. Dans le terme convenable, il y a convient. Du verbe convenir. Donc le temps qui convient au Seigneur, non pas à toi. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Parce qu'en réalité, je suis persuadé que c'est la volonté de Dieu de nous donner le mariage, de nous donner une vie en abondance, de nous donner tout ce que nous avons besoin. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est son temps? Dans Jean 7, le Seigneur aurait pu aller en Judée. Il n'est pas parti en Judée parce que ce n'était pas son temps. Il va dire à ses frères, vous allez-vous-en là-bas. Allez là-bas, ce n'est pas un problème pour vous. Vous n'allez pas mourir parce que les Juifs ne vous ont pas ciblé. Mais moi, les Juifs m'ont ciblé. Donc je reste en Galilée dans la présence de Dieu. Il aurait pu partir là-bas parce que regardez ce que les Juifs, ce que ses frères vont lui dire. Regardez ça. C'est terrible, hein? Regardez ce que ses frères vont lui dire pour l'induire en erreur. Regardez-moi ça, dans Jean 7, au verset 4. Personne n'agit en secret. Non, et ses frères lui disent au verset 3. Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Il voulait pousser le Seigneur dans la gloire mondaine. Afin que le Seigneur soit dans le spectacle et non plus soumis à la volonté de Dieu. Que le Seigneur fasse des miracles pour impressionner, pour séduire les autres. Et le Seigneur s'en fichait de recevoir la gloire des hommes. Dans le cœur du Seigneur, c'était de faire la volonté du Père. C'était de se soumettre au Père. Oui, donc on voulait pousser le Seigneur à faire l'œuvre de ses propres forces.
qu'il puisse faire du spectacle, qu'il puisse faire des miracles pour impressionner. L'impression envers les autres, ou impressionner les autres par les miracles. Mais Jésus savait que s'il partait en Judée, c'était la mort pour lui, c'était fini. Alléluia. Allons dans Galates 4. On va bientôt terminer. Galates 4 au verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc on nous dit que les temps sont accomplis selon la volonté de Dieu, bien sûr. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Dieu lui-même s'est soumis au temps, par amour pour nous. C'est-à-dire, il aurait pu envoyer Jésus-Christ quelques années après Moïse, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait préparer le cœur de l'humanité. On nous dit que la loi était un pédagogue pour préparer le cœur de l'humanité à recevoir le Messie. Donc le Seigneur lui-même s'est soumis au temps. Nous, qui sommes-nous? Donc Jésus-Christ s'est soumis au temps de Dieu. Dieu lui-même s'est soumis à son propre temps parce qu'il nous aime. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas nous soumettre à son temps? C'est pour ça que je vous dis, si le Seigneur vous a donné, gloire à Dieu. Si le Seigneur ne vous a pas encore donné, gloire à Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. L'adoption. Vous voyez, même les temps ont été soumis à Dieu. Et Dieu a été soumis également au temps. De sa propre volonté, bien sûr. Et il va utiliser qui? Il va utiliser Abraham. Bien sûr. Il va faire une promesse à Abraham afin de nous sauver dans le futur, afin de ne plus être en colère au point de détruire l'humanité comme il a fait sous Noé. Il va aussi faire une alliance avec Noé, bien sûr, par l'arc-en-ciel que nous voyons dans les cieux, dans le ciel. Quand il pleut, quand il y a du soleil, il y a un arc-en-ciel dans le ciel. Donc ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. C'est écrit dans la Bible. Donc Dieu a promis à Noé de ne plus détruire le monde par les eaux du déluge. Donc le monde ne sera plus détruit. Et effectivement, le monde n'a plus été détruit par les eaux du déluge après Noé. Mais le monde sera détruit plus tard par le feu. Vous voyez, donc toutes ces choses-là représentent l'amour de Dieu, l'amour du Père pour nous. Vous voyez, Dieu lui-même a été soumis au temps. Nous aussi, nous devons être soumis au temps. Rendons grâce pour toutes choses à notre Seigneur, frères et sœurs. C'est très important. La Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour juger les vivants et les morts. Nous n'allons pas le voir, mais il y a un temps pour ces choses également. Il y a un temps pour tous ceux qui ont fait le mal, pour tous les rebelles. Il y a un temps pour le jugement. Il y a un temps où les morts et les vivants vont être devant le trône de Dieu. Il y a un temps où Dieu va juger chacun pour ses œuvres. Il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc Ecclésiaste 3. Vous voyez, un temps pour toutes choses, dans le temps de Dieu bien sûr, dans le timing de Dieu. On va partir dans Ecclésiaste. Je crois que vous connaissez ce passage-là, n'est-ce pas? Pour la plupart, alléluia. On va partir dans Ecclésiaste au chapitre 3, alléluia. Pour terminer, Ecclésiaste 3, au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour toutes choses.
Un temps pour naître, un temps pour nourrir, mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour se ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voyez ?